Pointe-Noire abrite depuis le mercredi 25 octobre 2023 la 7e édition de la foire au plomb. Une édition qui a regroupé plusieurs autorités préfectorales, municipales et militaires autour de Pascal Koumba, secrétaire général du département de Pointe-Noire, qui a procédé à la coupure du ruban symbolique, lançant de manière officielle cette 7e édition. Madame la ministre de l'économie forestière a lancé la foire au plomb, prélude à ce grand sommet. Et le département de Pointe-Noire n'a pas été marginalisé. Il était donc de bonne loi que le relais soit pris au niveau de Pointe-Noire. Et donc avec Madame la présidente du bureau exécutif du conseil départemental et municipal de la commune de Pointe-Noire, nous sommes arrivés pour pouvoir lancer la foire au plomb. Et vous savez qu'on ne peut pas parler de forêt, d'afforestation sans qu'il y ait des plans. Et donc nous avons vu, on a reçu des explications et ça nous rassure que pour que nous puissions éviter les questions de réchauffement climatique, il faut que nous puissions avoir des plans. Il faudrait que la planète Terre soit couverte de plans de la végétation. En amont de ce geste symbolique, le directeur départemental du Service national de reboisement, SNR, a révélé l'importance capitale de cette journée. Nous nous trouvons ici aujourd'hui pour célébrer la beauté de la nature et pour reconnaître l'importance vitale de l'arbre dans notre écosystème. Les arbres ne sont pas seulement des éléments esthétiques de notre paysage, mais ils sont les gardiens de notre planète. Ils purifient l'air que nous respirons, ils stabilisent les sols, ils fournissent des abris et de la nourriture à une multitude d'espèces et ils jouent un rôle fondamental dans la lutte contre les changements climatiques. La tenue de cette foire au plomb n'est pas un simple événement, c'est une démonstration de notre engagement à restaurer et à préserver notre environnement. C'est un rappel à notre responsabilité envers les générations futures, afin qu'ils puissent également bénéficier d'une planète en bonne santé. Ensuite, devant l'assistance, il a rappelé le thème retenu pour cette édition. La 7e édition de la foire au plomb, prélude à la Journée nationale de l'arbre, est célébrée sous le thème « L'avenir de la planète s'est planté ». La foire au plomb est là pour nous. Et a conclu que nous nous engageons à renforcer notre action pour la protection de l'environnement. Nous allons travailler main dans la main avec les communautés locales, les institutions gouvernementales et les organisations de la société civile pour promouvoir une gestion durable de nos ressources forestières. Nous allons encourager la diversification des espèces d'arbres pour répondre aux besoins variés de nos écosystèmes et de nos populations. Ensemble, nous pouvons faire une différence significative pour notre environnement. Je vous encourage à explorer la foire au plomb, à choisir soigneusement les plants qui s'adapteront le mieux à votre localité et à participer activement à la préservation de notre précieuse planète. Que cette foire au plomb soit le début d'un avenir plus vert et plus promoteur pour notre belle planète. Au sens strict, le conseil départemental et municipal est l'assemblée délibérante du département en tant que collectivité territoriale. Et ce conseil contrôle son action au travers des missions assignées par lui au bureau exécutif. Ces missions sont les travaux exécutés à travers le territoire urbain. C'est cette délibération qui a fait l'objet d'une visite guidée des chantiers entrepris par le bureau exécutif ce jeudi 26 octobre 2023. En pleine visite, un conseiller a exprimé ses sentiments quant aux travaux achevés et ceux en cours d'exécution. C'est une très bonne appréciation. Déjà la route de caravane, nous avons été bien accueillis par les populations qui ont félicité le bureau exécutif et bien entendu le conseil départemental et municipal d'avoir enfin bitumé cette route. Donc nous avons fait un travail. Il nous reste simplement les deux sorties. La sortie par Tchétché et puis la sortie par la RN4. Donc d'ici là, il faut tirer sur 2 mois, 3 mois. Les populations de Tchétché, Ngoyo, 8, XYZ, ils auront la possibilité de rentrer. Ceux de Ngoyo, ils peuvent rentrer par Tchétché, passer par la caravane. Et ceux de Ngoyo, ils peuvent passer par la route de caravane pour se retrouver ici. Donc c'est déjà une très très bonne chose.
C'est un moyen important que nous sommes en train de mettre à la disposition des populations pour que les problèmes d'embouteillage soient plus ou moins résolus. Vraiment, c'est une très bonne chose. À l'issue de la ronde, le premier vice-président du conseil départemental et municipal, Louis-Gabriel Missatou, a apprécié le déroulement des travaux. Nous avons ouvert hier la 3e session ordinaire dite administrative du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire. Et dans son mot d'ouverture, Madame la présidente du conseil, Madame le maire Evelyne Tichel, avait dit que nous avons commencé les travaux qui sont en train d'impacter près de 50% de notre réseau viaire. Donc aujourd'hui, nous avons, sous sa conduite, emmené l'ensemble des conseillers départementaux et municipaux à faire le tour des chantiers que nous avons menés. Et vous avez dû constater vous-même que nous sommes très contents parce qu'on a pu réaliser un certain nombre de travaux avec la modicité des moyens. Et comme nous l'avions déjà promis, et avec le peu que le gouvernement nous a donné, nous avons voulu bonifier cela en faisant plus que ce que nous avons reçu. Et vous demanderez aux conseillers qui sont également satisfaits de tout ce qu'ils ont vu comme travaux réalisés par le conseil départemental et municipal de Pointe-Noire. Aujourd'hui, c'est le début de la réponse aux attentes qu'ils n'ont de cesse de faire via les conseillers départementaux et municipaux qui nous les relaient au sein du conseil. Donc nous nous réjouissons et au nom de Madame le maire, nous lançons un appel également au gouvernement pour continuer à nous aider à terminer ce que nous avons commencé et à faire davantage pour toucher d'autres zones sombres de notre réseau routier de la ville de Pointe-Noire. Signalons que le bureau exécutif du conseil départemental et municipal fait des pieds et des mains pour soulager tant soit peu les doléances des populations. L'année académique 2023-2024 s'est ouverte le 16 octobre dernier à l'école d'excellence des métiers de transport et logistique Trainmar. Apprenants et enseignants étaient bien au rendez-vous. Le contour était bon. Oui, encore davantage, je suis plus motivé à vouloir évoluer dans le domaine. Je me suis bien sentie. Ça a été mon premier cours. Le monsieur a su captiver notre attention et notre intérêt vers le cours. Et voilà, et on a eu une liberté de dire ce qu'on avait à dire. Je crois qu'on peut compter sur ce groupe. Ça fera vraiment de bons fruits pour le centre Trainmar. Cette année académique a été couplée aux journées portes ouvertes, comme de coutume depuis la première année de l'école, dans le but de promouvoir des offres de formation et opportunités ouvertes dans cette école, affirme ici le président du conseil d'administration du centre Trainmar. Nous avons pensé que nous devions nous-mêmes accompagner ce secteur des transports et de la logistique, accompagner ces jeunes de sorte à ce que demain, que nous puissions relever le défi des cadres évoluant dans le secteur des transports et de la logistique au Congo. Ces journées portes ouvertes sont aussi l'occasion d'orienter les bacheliers et futurs apprenants du centre Trainmar.